Bienvenue à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, il est 11 heures. Fabrice Lusinde a été révoqué de la direction générale de la Société de l'électricité SNEL en sigle depuis le mardi 18 avril 2023 par un arrêt ministériel de la ministre d'État, ministre de portefeuille Adel Kainda, sur recommandation du député Prosper Bokassa, auteur de l'interpellation à l'Assemblée nationale. Suivez. Fabrice Lusinde est suspendu de ses fonctions de directeur général de la Société nationale d'électricité SA, selon un arrêté signé mardi 18 avril par la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda. Cette dernière précise que sa décision fait suite à la recommandation de l'Assemblée nationale d'obtenir la révocation dans les 48 heures de Fabrice Lusinde pour cause d'incompétence et d'une efficacité dans la gestion de la société. À la suite de l'interpellation du député national Prosper Bokassa, la plénière a décidé par vote à main levée d'approuver 3 de 4 recommandations, dont la révocation du DG de la SNEL pour incompétence et manque de vision claire dans la gestion de l'entreprise. Par contre, la plénière s'est opposée à la recommandation relative à la reprise des fonctions de directeur licencié abusivement, à en croire Prosper Bokassa. La plénière s'est appuyée sur les explications du DG de la SNEL qui a fait comprendre qu'ils sont en congé et que ceux qui étaient au cabinet de son prédécesseur, il a décidé de réduire le nombre. En guise de rappel, les recommandations de l'interpellateur étaient entre autres que le gouvernement mette un plan de redressement de la société, que le gouvernement paye leurs créances à la SNEL, que tous les directeurs limogés sans respect de la loi soient repris sans délai, que l'Assemblée nationale opte pour la révocation du DG de la SNEL dans 48 heures, chose qui vient d'être faite par la ministre d'État, ministre de portefeuille, Adel Kainda. Reprise du trafic sur quelques grandes avenues de la capitale, notamment dans la commune d'Engaliema et Kalamou. Les DG de l'Office de voirie et drainage OVD en sigle, Victor Ntumba, a visité les routes se trouvant dans les districts de la Lukunga et Funa, les cas de l'avenue du tourisme et Kapela. Plus de détails dans ces commentaires de Laetitia Moulalou. Les travaux de réhabilitation des avenues se trouvant dans les districts de la Lukunga et du Mont-en-Bas évoluent normalement. Certains sont en cours d'exécution et d'autres par contre sont déjà ouverts à la circulation. C'est le cas des travaux sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema. Ici, les ingénieurs de l'OVD ont travaillé d'arrache-pied et la route est de nouveau praticable. C'est un constat fait par le DG de l'OVD, Victor Ntumba, qui était sur terrain. Nous avions commencé la visite sur Zela Amay, qu'on appelle communément tourisme. La régie a commencé les travaux sur ces tronçons. Les tronçons qui étaient le plus dégradés ont été déjà traités parce que là, nous avons utilisé les pluvimixeurs. Juste après l'avenue du tourisme, le DG de l'OVD, accompagné du DPK et du directeur technique, s'est dirigé vers l'avenue de l'école qui est en plein bétonnage, puis sur l'avenue Okapi, où la couche de roulement a été totalement supprimée. Il y avait un effondrement sur l'avenue de l'école qui est déjà pris en charge, mais les travaux ne sont pas encore terminés. Et nous pensons que la DPK va activer très rapidement pour pouvoir terminer ces travaux-là. Après cette visite dans les chantiers de la Lukunga, c'était la visite sur l'avenue de l'université au niveau de Kapela, où la couche de base est déjà posée. Nous devions d'abord résoudre les problèmes d'assainissement. À partir des eaux qui viennent de la chaussée de Kimwenza, c'est ce qui a été fait. Maintenant qu'on a résolu les problèmes d'assainissement, nous avions voulu maintenant travailler la chaussée. Vous voyez qu'on est presque sur la plateforme. Ça fait 108 mètres qui va être complètement bétonné. Rappelons que le DG Victor a été très satisfait des travaux exécutés à Kapela par la régie de l'OVD Kinshasa. 108 mètres de cet axe routier seront totalement bétonnés.
Inhaler la poussière de la braise constitue un danger permanent pour la santé des vendeurs et vendeuses de ces produits utilisés par plusieurs ménages pour la cuisine. Les personnes qui sont exposées à ces dangers en sont conscientes, mais néanmoins, elles exercent toujours ces commerces qui leur permettent de vivre en dépit des dangers. Les détails dans ces reportages. Les points des ventes du charbon de bois appelé braise sont disséminés un peu partout à travers la ville de Kinshasa. Elle est vendue en gros mais aussi en détail. La poussière de braise est nocive pour la santé des vendeurs et vendeuses qui l'inhalent à longueur des journées. Selon certains spécialistes du concassage, il y a la production des microbactéries qui peuvent être inhalées suite à l'exposition au charbon de bois. Ces microbes provoquent des maladies pulmonaires, entre autres la pneumoconiose, la tuberculose pour n'en citer que cela. Nous nous sommes intéressés à Martin qui vend la braise depuis 20 ans. En dépit de la dangerosité de cette poussière qu'il inhale à longueur de journée, ce quinquagénaire continue la vente de la braise puisque ça lui permet de prendre en charge sa famille. À propos de ces commerces de charbon que je fais, ça provient du village et ça fait 20 ans que je le fais. Concernant la santé, c'est l'atout qui me dérange plus à cause de la poussière. Il y a aussi la malaria, puis la fièvre typhoïde. J'inhale des poussières, ça me bloque le thorax et ça me sèche la voix. Mais je prends seulement des médicaments pour me soulager. Motivés par la nécessité de survie de leur famille, certains hommes et femmes comme Martin s'exposent à plusieurs maladies dont ils ignorent le nom, mais en ressentent les symptômes physiquement. Pour leur propre survie, ils doivent se faire soigner. Il faut aussi les sensibiliser concernant les maladies liées de maladies pulmonaires. Premièrement, d'abord, il y a pneumoconiose, qui est la maladie pulmonaire au niveau du poumon due à inhalation de poussière de charbon. Ça se passe comment? Ce sont des dames, des frères, des porteurs qui sont exposés en respirant de l'air pollué par des poussières de charbon. Ils vont développer au fur et à mesure d'abord des rhinorrhées, des coulements nasales, qui ça devient au fur et à mesure chronique, qui se guérit presque pas. Il peut prendre tout ce qu'il devait prendre, mais il n'y a pas de solution. Si à la longue, cette personne n'est pas informée, elle peut même développer des cancers du poumon. À défaut d'abandonner cette activité, ces commerçants devraient aussi penser à leur santé et se prémunir de quelques protections rudimentaires telles que le cache-nez pour se couvrir le nez et la bouche afin de réduire tant soit peu les risques. La vente des denrées alimentaires à même le sol est une pratique courante dans les marchés et espaces publics en RDC. Poissons salés, ciboulettes, piments, légumes et tant d'autres sont étalés par terre sans respect des normes hygiéniques. Pourtant, cette pratique d'étaler les aliments à même le sol peut avoir plusieurs conséquences sanitaires selon les spécialistes. Regardez dans ces reportages. Des légumes et tant d'autres aliments vendus par terre au grand marché de Kinshasa est une pratique qu'on peut observer dans plusieurs autres marchés de la capitale. Les vendeurs de ces différents produits destinés à la consommation ne se soucient pas d'avoir des places dans les étalages prévus dans les différents marchés de Kinshasa, ni des conditions d'hygiène autour de ces aliments. Dans certains marchés, les étalages restent vides et inoccupés. Pour certains vendeurs, étaler les aliments à même le sol, le long des grandes artères et autour des marchés permet d'attirer les clients qui n'hésitent pas à acheter malgré le non-respect des conditions d'hygiène. Gloria Mumbi, la vingtaine révolue et vendeuse de légumes depuis plus de 10 ans maintenant. Mère de 3 enfants, la vente des légumes lui permet de prendre soin de sa famille. J'étale ma marchandise à même les sols parce que je n'ai pas d'endroit pour le faire. Ici, c'est la table d'autrui, là où j'avais l'habitude de vendre, nous avons été chassés. Pas moyen d'étaler là-bas. La table ici appartient à quelqu'un d'autre, pas moyen de mettre ma marchandise, raison pour laquelle j'étale ma marchandise à même le sol pour trouver un moyen de vivre. Exposer des légumes par terre
n'est pas sans conséquences. Une réalité connue des vendeurs et vendeuses, mais vendre par terre, c'est tout ce qu'ils ont trouvé de mieux pour vivre. Du point de vue sanitaire, la vente d'aliments à même les sols a des conséquences. Pour les spécialistes, plusieurs maladies de mains sales viennent des aliments qu'on consomme, nous dit le docteur Isabelle Lumbwe. Ces problèmes, je peux les catégoriser à des niveaux comme conséquences. D'abord, première conséquence, c'est les conséquences de tout ce qui nous amène comme des maladies de mains sales. Comme vous le savez, comme vous avez vu, les gens vendent les légumes à même les sols, là où il y a la boue, là où il y a les déchets tout autour. Or, la boue que vous voyez là, c'est vraiment un milieu propice. Vraiment, c'est les lits des microbes. Alors, tout ce que nous achetons là, qui sont vendus à même les sols, ça a vraiment un impact sur la santé. Alors, quand vous achetez un légume comme ça, qui est vendu à même les sols, que vous amenez à la maison, que vous allez consommer, soyez sûr que vous mettez en péril votre famille. Je sais qu'il y a une phrase que les gens disent souvent que « Moutoumou doit couvrir la microbe », mais je vous défie, il faut aller à l'hôpital. Il faut voir, je suis médecin, si je suis en consultation. Si on me dit qu'il y a des enfants, 10 enfants qui sont dehors, qui sont malades, au moins il y a entre 7 et 8 qui viennent pour des maladies liées par manque de l'hygiène. Il y a beaucoup de maladies que nous pouvons éviter en respectant des mesures de l'hygiène. À noter que le non-respect d'hygiène dans les marchés de Kinshasa expose les populations, bien que celles-ci continuent d'acheter les aliments vendus, même dans la boue ou à même les sols. Cette pratique continue de prendre de l'ampleur. Il faut que l'autorité compétente prenne les mesures qui s'imposent pour prévenir le risque de la propagation des maladies qui sont évitables. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mandico Télévision.